Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour parler de Boruto avec le chapitre 61 qui va apparaître maintenant dans quelques jours, à peu près 2 semaines. Et dans cette vidéo, on va parler du personnage de Naruto et ce qu'il pourrait mourir dans la suite de l'œuvre Boruto, notamment par rapport aux différentes menaces qu'il va devoir affronter, par exemple celle de Code. Mais avant de voir tout ça ensemble, si vous souhaitez avoir encore plus d'actualité autour de l'œuvre Boruto, que ce soit le manga papier ou l'animé, n'hésitez pas à rejoindre mon serveur Discord Manga News, le lien se trouve dans la description. Vous pourrez d'ailleurs parler avec ma communauté tout en participant à différents concours manga pour tout simplement remporter des lots comme des figurines derrière moi ou tout simplement des tomes manga au choix. Cela va dépendre des conditions du concours. Pour ceux qui souhaitent me soutenir, n'hésitez pas à liker, de vous abonner si vous êtes nouveau, ça ne coûte rien et ça me fera extrêmement plaisir. Et n'oubliez pas de laisser votre avis en commentaire par rapport aux différents propos que je vais tenir dans cette vidéo. Rentrons dans le vif du sujet et on va commencer par parler de Naruto ainsi que ses capacités actuelles depuis qu'il a perdu Kurama. Beaucoup de personnes pensent que Naruto, ayant perdu Kurama, se retrouve au rang d'un shinobi plutôt très fort mais qui n'est plus le numéro 1. Alors il faut quand même comprendre que Naruto, dans l'ère des shinobi et parmi tous les autres shinobi, il reste le numéro 1 et je vais même le mettre avec Sasuke qui est pour moi à l'heure actuelle au même niveau par rapport aux capacités que possèdent ces deux personnages là, le fait que Sasuke ait perdu le Rinnegan et Naruto Kurama. Cependant Naruto possède d'autres qualités que Kurama ne possédait pas. Par exemple Naruto possède le mode ermite, il possède aussi une palette de techniques qu'il a appris, par exemple les 5 éléments, ça ce n'est pas Kurama qui a appris à Naruto, c'est Naruto qui l'a appris par lui-même. On a aussi Naruto qui peut très bien exécuter d'autres techniques qu'on n'a pas encore vues, par exemple en lien avec le Mokuton, car tout simplement il maîtrise le Doton et le Suiton, donc il peut mélanger ces deux éléments, et il ne faut pas oublier qu'il peut maîtriser du Mokuton par rapport aux cellules d'Hashirama qu'il possède dans son bras. Il y a une autre capacité qui est très importante, mais qui n'est pas propre à Naruto, mais qui le lie clairement, c'est tout simplement la cohésion d'équipe qui le regroupe autour des autres shinobi. Tout le monde peut combattre auprès de Naruto, car tout le monde veut protéger Naruto, car Naruto les protège. Et il faut aussi parler de la cohésion d'équipe avec Naruto et Sasuke. Naruto pour moi est intouchable le temps qu'il est avec Sasuke parce que ce duo-là fait beaucoup de miracles et notamment beaucoup de merveilles face à des adversaires malgré l'humiliation qu'ils ont subi face à Jigen. Cependant, on connaît ces deux personnages-là et on connaît le génie de Sasuke. Ils vont être capables de se renouveler pour affronter d'autres menaces, même supérieures, afin de les battre. En plus, on peut rajouter du crédit à Naruto. C'est un personnage qui a une mentalité de bosseur et s'il sait que le monde shinobi est en danger et qu'il doit reprendre la blouse de travail, il n'hésitera pas, je pense, à donner son poste de Hokage par exemple à Konohamaru ou à le laisser à nouveau à Kakashi qui est beaucoup plus vieux et qui ne servira peut-être pas dans une bataille ou tout simplement temporairement. Et Naruto pourrait partir s'entraîner à nouveau, peut-être avec Boruto, afin d'acquérir de nouvelles techniques ou tout simplement perfectionner encore plus le mode ermite pour peut-être dépasser celui de Kajin Koji. Je voudrais d'ailleurs faire une remarque car on a tendance à l'oublier, mais on oublie beaucoup les progrès de Naruto qu'il a fait dans Naruto et Naruto Shippuden à une vitesse assez hallucinante. Et pour le coup, dans Boruto, il ne serait pas impossible que Naruto décide d'entraîner Boruto tout en apprenant de son côté de nouvelles techniques et qu'il évolue en termes de chakra et de puissance une nouvelle fois. Ça permettrait de mettre en avant Boruto ainsi que sa relation avec son père. Après, il est vrai que Boruto va plus entretenir une relation de sensei et élève avec Sasuke, mais il n'est pas impossible que ce duo se transforme en trio en rajoutant Naruto, même si je pense personnellement que Naruto va s'occuper de Kawaki et peut-être Sarada. Après avoir vu les capacités de Naruto actuelles ainsi que les valeurs qu'il représente par rapport au monde shinobi, on va parler de Naruto avec le mode Baryon qu'il a utilisé face à Ishiki Otsutsuki. Je pense que vous le savez déjà, mais Kishimoto avait annoncé lors du premier script concernant le manga Boruto, Naruto devait bel et bien mourir à ce moment-là, mais que s'est-il passé pour que Kishimoto laisse une seconde chance à Naruto pour qu'il puisse vivre sa vie sans Kurama? Déjà pour garder Naruto en vie, il a fait un compromis en laissant mourir uniquement Kurama. Mais pourquoi avoir gardé du coup Naruto en vie? Tout simplement par rapport à la communauté qui ne voulait pas voir mourir Naruto dans le manga Boruto. Maintenant, les questions peuvent se poser. Ça peut être très bien une fan de Kishimoto qui aurait menti par rapport à la vie de Naruto qui pourrait finalement basculer dans la suite de l'œuvre Boruto face à un autre adversaire, par exemple le personnage de Code, ou tout simplement Kawaki qui semble avoir fait quelque chose dans le chapitre 1 à Naruto. À partir de ce moment-là, je me dis que Naruto ne pourra plus mourir dans le manga Boruto, car tout simplement, si Kishimoto voulait offrir une dernière aide d'honneur à Naruto en le faisant partir en héros en tant que 7ème Hokage pour protéger son village ainsi que sa famille, il aurait dû mourir en utilisant le mode Baryon quand Naruto est au sommet. Là, si Naruto doit mourir dans la suite de l'œuvre, ça voudra dire qu'il aura énormément perdu en niveau
et que sa haie d'honneur ne sera pas aussi puissante en termes d'émotion que par rapport au mode Baryon. En plus, il faut souligner un point important, mais si Naruto devait mourir désormais, ça voudrait dire que la mort de Kurama a servi strictement à rien. Nous allons désormais essayer d'exploiter une potentielle mort de Naruto et comment ça pourrait se produire. Déjà par rapport à la menace actuelle, un combat Code versus Naruto, est-ce que Code pourrait tuer Naruto par rapport à la différence de niveau? Alors on va être clair sur un point, Naruto, je pense qu'il peut quand même battre Code par rapport à son expérience face à ce cyborg, notamment sur le fait qu'il possède à l'heure actuelle un limiteur à cause d'Amado. Mais si Code retire son limiteur, je pense que Naruto sera en très grand danger par rapport à sa vie et je pense que ça peut faire basculer dans un même temps Kawaki par rapport à son effet psychologique à vouloir protéger Naruto à tout prix. Et peut-être que Kawaki va finir par accepter le karma à cause d'Amado. Une nouvelle fois, tout est lié à lui. Évidemment, on va continuer à parler de Kawaki, où se trouve à l'heure actuelle Naruto dans le chapitre 1, notamment lors du combat entre Boruto et Kawaki. Kawaki qui dit clairement à Boruto qu'il va l'envoyer rejoindre le 7e Hokage. Cette phrase-là laisse sous-entendre que Naruto a été tué par Kawaki, cependant, on l'a vu sur les derniers chapitres, Kawaki ne semble pas capable de faire du mal à Naruto et encore plus au village de Konoha. Alors je pense réellement que Kawaki a fait quelque chose à Naruto, mais pas dans le mauvais sens du terme, je pense qu'il a en réalité kidnappé Naruto afin que celui-ci évite de prendre des risques concernant les menaces à affronter comme le personnage de Code et éviter qu'il se fasse tuer. Et je pense que le village de Konoha a été détruit par peut-être Amado qui a manipulé tout le monde suite à une trahison ou tout simplement l'équipe de Code. N'oublions pas l'indice laissé par Ekimoto et Kishimoto qui nous avait dit que la scène entre Boruto qui affronte Kawaki, qu'il fallait pas se fier aux apparences. Il se peut très bien que Kawaki soit le protagoniste et Boruto l'antagoniste. En réalité, Kawaki essaye de défendre le monde shinobi et Boruto essaye d'installer un nouveau système shinobi. D'ailleurs, on pourrait même faire une petite interprétation, mais tout simplement le fait que Boruto porte les vêtements de Sasuke, ça pourrait refléter les valeurs de Sasuke, non pas dans Boruto, mais à la fin de Naruto Shippuden, où celui-ci voulait devenir Hokage en recommençant tout à zéro. Et on aurait un Kawaki qui lui va prôner les valeurs de Naruto en essayant de sauver Boruto, en l'emmenant par exemple à Naruto pour que celui-ci le ramène à la raison. Et pour toi, où se trouve Naruto dans le chapitre 1? Est-ce qu'il a été tué par Kawaki ou un autre personnage? Et surtout, est-ce que Naruto est bel et bien décédé dans le manga Boruto à ce moment-là? N'hésite pas à donner ton avis en commentaire par rapport à ça. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien et n'oubliez pas que la volonté du kate soit avec vous.